Bonjour. Macky 2024, la candidature prend forme, d'indiquer Wolf Quotidien dans sa parution du jour. Le journal d'à noter, le Sud et le Saloum portent le combat. Ces scandales qui risquent de tout gâcher. À la page 2 et 3, retrouvez tout d'abord mon confrère Charlie Senghor à la page 2, parlant de la succession de scandales, la gouvernance sobre entre guillemets dans les poubelles. Dans son décryptage toujours, il fait savoir que Macky devrait revoir ses ambitions à la baisse dans cette période de crise touchant de plein fouet le panier de la ménagère. Les scandales, dont le dernier touche la gestion du fonds Covid-19, braquent les Sénégalais. Un véritable sacrifice pour quelqu'un à qui on prête des intentions d'une troisième candidature. Macky Sall devra manifestement boire le calice jusqu'à la lie, d'indiquer toujours mon confrère qui explique sa volonté de voler au secours des populations éprouvées par les secousses de la Covid-19 lui est retombée à la figure en raison de la gestion de ces hommes. Au moment où de nombreux citoyens sénégalais besogneux d'ici et de la diaspora réclamaient l'assistance de l'État, des responsables ont trouvé une occasion pour se remplir les poches. Le rapport portant contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, Force Covid, gestion 2020-2021, publié le 12 décembre 2022 par la Cour des comptes, l'atteste. Elle a débusqué de nombreux cafards. Ce qui fera dire à mon confrère que Macky Sall doit encore souffrir puisque ce n'est pas la première fois que ses collaborateurs sont épinglés dans leur gestion des affaires publiques. Et concernant justement la gestion du fonds Covid-19, retenez plus précisément à la page 4, après la 3, que le syndicat des médecins est indigné des malversations. Note mon autre confrère Samba Barry, au moment où l'info sur un registre tout autre parle de la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024, Biteye et ADD qui valide. Pas Madame Biteye revient dans l'évidence pour porter le combat dans le Saloum. Allusion faite à la troisième candidature de Macky. Et ce n'est pas tout. Direct News dans la même brèche se poursuit pour la réélection de Macky Sall en 2024. Pas Madame Biteye mobilise et engage le Saloum. La paire pendant ce temps bat campagne. C'est dans Busby le jour 2024. Vente des cartes et remobilisation à Dakar et ailleurs. Amadouba Dixit, c'est à cause de nos divergences que l'opposition a gagné. Nul ne peut empêcher la candidature de Macky, revient Papa Madame Biteye dans Critique. Le directeur général de la Sénélec met les pieds dans le plat concernant ce troisième mandat. Et puis l'exclusif à son tour de renseigner sur ce deuxième quinquennat au troisième mandat à l'école de Bart Sonko. Le président du groupe parlementaire Wallou et le chef du mouvement Manko Tahaou Souno Aper valident la candidature de Macky Sall en 2024. La justice va sévir contre les corona dealers, indique la tribune. Le remboursement ou la prison, les personnes épinglées, remplacées et livrées à la justice. En tout cas, retenez pour ce qui s'agit de ce rapport. Mes confrères justement de la tribune indiquent que 9 ministères ont été épinglés. Il faudra restituer les contributions des populations. Avant de noter qu'au Sénégal, les scandales financiers se succèdent. On a comme l'impression que le destin du pays est ainsi tracé. Pendant que le peuple trinque, les responsables au sommet de l'administration se sucrent. Fonds Covid, gestion de la caisse d'avance et des aides et secours. Libération informe sur ce tong-tong au ministère de la Femme. Les membres du ministère premiers à être servis, le DAGE avoue mais jure que c'était pour retirer les enfants de la rue, entre guillemets, des noms multipliés à plusieurs reprises pour puiser dans la caisse d'avance, dans les aides et secours, appui accordé par l'autorité, les découvertes ahurissantes des vérificateurs. Passons à 24 heures pour parler du rapport explosif de la Cour des comptes sur le fonds Force Covid-19. Le Sénégal sur le grille des partenaires. Entre la mesquinerie de Macky et la sournoiserie de Ousmane Sonko, le mandat ouvre avec cette interrogation. Bougane parfum d'une liquidation annoncée. Source A d'enchaîner avec cette fois-ci Amin Ndiaye Gniby, sortie d'hôpital depuis vendredi, repos forcé de 15 jours, la députée maire est interdite de déplacement tant que le temps de sa convalescence ne sera pas terminé. Elle est toujours en observation vu que sa grossesse n'est pas encore sauvée, selon des sources proches du dossier. Et les 2 députés du PUR jugés aujourd'hui par le tribunal des flagrants délits. Autre information dans Source A, il s'agit du boss de Vinci Afrique qui tombe, nouvellement porté sur les fonds baptismaux. Le club 50% de préférence nationale d'Abdoulaye Sylla et compagnie fait sa première victime. Passons à Rewmi Quotidien où Mamadou Diop Decroix d'AJPADS déclare politiquement cette motion de censure a bien servi le pouvoir. Dans l'opposition également, il y a un problème de formation et de niveau. Sous Wade, on a emprisonné des gens, mais sous Macky,
personne ne séjourne en prison. Et nous passons au quotidien Le Soleil pour parler du mondial Qatar 2020. L'Argentine championne du monde. Enfin Messi. Wolf Quotidien revient. L'Argentine sacrée devant la France. Messi s'invite au Panthéon. Stade dans la même brèche poursuit mondial 2022. La France est détrônée après une finale de légende. Messi touche enfin au Graal avec l'Argentine. Tout cela est fou. La chance d'avoir enfin tout gagné en carrière. Dixit Messi, meilleur buteur de l'histoire. Messi et Mbappé dans le top 10. Et nous bouclons avec Sunu Lamb où Canadien analyse le derby du 1er janvier. Balla Gaye 2 a un ascendant psychologique. Bonne lecture à tous.